Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi a partagé ses réflexions sur sa relation avec Cristiano Ronaldo lors d'une interview pour Soccer Magazine, information relayée par ce news. Lors de son entretien, le capitaine argentin de l'Inter Miami a affirmé qu'il n'était en aucune façon l'ami de la superstar portugaise. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Entre les deux hommes, ne subsisterait qu'une forme de respect mutuel, jamais toutefois teintée d'amitié. Et Lionel Messi a souhaité exposer les raisons pour lesquelles il ne peut considérer Cristiano Ronaldo comme un intime. Je ne suis pas certain de notre amitié dans le futur. Cependant, je ne peux pas, pour le moment, établir une amitié avec Cristiano Ronaldo, car l'amitié requiert du temps passé ensemble et un processus d'apprentissage mutuel. Nous n'entretenons pas de véritables relations essentiellement en raison du fait que nos interactions se limitent aux cérémonies de remise de prix, qui constituent le seul moment de communication entre nous. Tout se passe bien, néanmoins nos chemins ne se rencontrent guère, a affirmé la Pulga. Une assertion qui vient compléter celle de Cristiano Ronaldo, lequel avait affirmé en 2019 qu'il entretenait de bonnes relations avec Messi bien qu'il n'ait jamais eu l'occasion de partager un repas ensemble. Évidemment, notre relation est fortuite et harmonieuse. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de dîner ensemble, mais j'aspire à ce que cela devienne une pratique fréquente à l'avenir. Nous avons mené cette bataille en Espagne. Je l'ai heurté, et il m'a également heurté. C'est un privilège de contribuer à l'histoire du football, avait déclaré la star portugaise. Désormais âgés de 40 et 37 ans, Cristiano Ronaldo et Messi, après avoir indélébilement marqué le football européen, évoluent à présent dans des ligues considérées comme de seconde zone. Le footballeur portugais a intégré les rangs de l'Arabie Saoudite, arborant les couleurs d'Al Nassr. Tandis que son homologue argentin a décidé de traverser l'Atlantique pour joindre l'Inter Miami. Leur rivalité se distingue probablement comme la plus prolongée et la plus spectaculaire de l'histoire du football. Il apporte une contribution substantielle à la MLS, comme le démontre un rapport récent qui précise que le championnat nord-américain de football est sur le point de surpasser le très prisé LNH, la Ligue nationale de hockey. Et, par ailleurs, il représente un coût considérable pour son employeur, en particulier. Il s'agit de Lionel Messi, qui reste cette saison 2024 à 2025, le footballeur le mieux rémunéré du championnat, selon les données actualisées fournies par le syndicat de la MLS. Avec l'Inter Miami, Lionel Messi perçoit un salaire de base de 12 millions de dollars, lequel atteint 20 446 667 $ lorsque toutes les compensations sont intégrées. Avec lui, la franchise emblématique de David Beckham affiche la plus importante masse salariale de toute la MLS, atteignant 41,7 millions de dollars, 38,5 millions d'euros, dont près de la moitié profite à l'Argentin. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Sergio Busquets, partage avec lui la première place du classement des salaires les plus élevés de la Ligue. En seconde position, on retrouve l'attaquant du Toronto FC, Lorenzo Insigne, avec un salaire de 14,2 millions d'euros. Busquets se révèle être le principal gagnant de cette nouvelle saison, son salaire ayant été presque multiplié par 8. Cette augmentation a été notamment facilitée par le départ de Joseph Martinez vers le FC Montréal. En revanche, aucune évolution n'a été constatée concernant les deux autres fidèles acolytes de Lionel Messi. Son ami uruguayen, Luis Suarez ainsi que le latéral Jordi Alba, ont maintenu leur salaire identique d'une saison à l'autre. L'international brésilien Neymar Jr. a récemment révélé une conversation captivante qu'il a eue avec son ancien coéquipier au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Interrogé au sujet de l'arrivée de Messi à l'Inter Miami, Neymar a déclaré: Messi, son absence me pèse dans le jeu. Lorsqu'il a pris la direction de l'Inter Miami, je l'ai contacté pour lui dire: félicitations, tu es désormais en Amérique. Il m'a rétorqué: je suis à présent engagé dans une nouvelle mission ici. J'ai affirmé: il me semble que Beckham t'a recruté principalement dans le but d'accroître la notoriété de son équipe à l'échelle mondiale, d'attirer l'attention des spectateurs et de générer des ventes de maillots, étant donné qu'il ne dispose pas de joueurs capables de lutter pour le titre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.